Allez les amis, bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors je suis revenu à un coin que j'affectionne particulièrement, mon petit banc qui est là, vous le voyez, et puis surtout l'endroit où j'ai régulièrement du brouillard. Bon là il est loin, je ne pourrais pas les voler parce qu'il est très loin, alors à moins que je me déplace tout à l'heure, je sais pas, je vais voir. Mais ça n'est pas le but du vlog, vous l'avez vu dans le titre. C'est le DJI Neo qui vient de sortir, le petit Neo. Alors avant d'en parler, déjà je voulais remercier tous les nouveaux abonnés à la chaîne. Vraiment ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça motive pour la suite évidemment, vous imaginez bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, si ça n'est pas fait, parce que généralement, j'ai pas regardé dernièrement les stats, mais entre 75 et 80% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés à la chaîne. Ça te coûte rien à toi qui regardes la vidéo, qu'est-ce que tu attends? Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, c'est sympa, ça fait plaisir. Autre chose, il y en a plusieurs des fois qui m'envoient des messages, etc. ou des mails, grâce au QR code que je remettrai là d'ailleurs, pour me contacter, si vous voulez me contacter ou pour les stages. Il y en a qui m'envoient des mails en me demandant comment éventuellement on peut m'aider. Parce que oui, le matériel que je vous présente, parfois il m'est envoyé par la marque, mais chez DJI c'est pas le cas, ils me connaissent pas, ils veulent pas me connaître. Je suis triste là-dessus les amis. Ils veulent pas me connaître, enfin j'en sais rien, mais bon, en attendant, ils m'envoient pas les drones. Bah, par exemple le petit Néo, voilà, si je l'ai ou si je l'ai pas, il faut que je l'achète. Donc ça a un coût. Donc n'hésitez pas si vous voulez aider, bah, déjà regardez les vidéos, ça c'est gratuit, ça coûte rien. Avec le peu que je récupère de YouTube, parce que alors là c'est vraiment minime, mais bon. Et puis il y a aussi les liens affiliés, n'hésitez pas si vous voulez commander mais n'importe quoi sur Amazon, vous cliquez sur un des liens affiliés. Après, vous allez commander ce que vous voulez, l'article que vous voulez. Si vous voulez une machine à laver, derrière, vous allez chercher votre machine à laver. Mais avant, vous êtes passé par un de mes liens. Ça fait que ça enregistre mon identifiant et du coup, je vais toucher quelques euros. Voilà, c'est toujours sympa. Ça aide la chaîne, ça m'aide à acheter du matériel. Alors, ouais, les jaloux vont dire pourquoi je paierais pour qu'il achète du matériel. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais vous voyez pas ça comme ça. Tout le contenu est gratuit. Je fais ce que je peux. Vous voyez bien, je fais pas mal de déplacements. Ça coûte en gasoil, ça coûte en tout. J'invente rien. Il faut bien payer tout ça. Donc si vous voulez me rendre la monnaie, et voilà, c'est très simple, passez par les liens. Ça vous coûte rien, je ne sais pas ce que vous achetez, je ne sais pas qui achète quoi, c'est surtout ça le truc. Et puis ça fait plaisir à tout le monde et ça permet d'acheter du matériel. Bon, maintenant venons-en à notre DJI Neo. Alors, je vais essayer de vous aider à choisir. On l'achète, on ne l'achète pas. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Eh ben oui, ça c'est la question que je me suis posée. Si vous n'avez aucun drone, que vous voulez faire des petites sorties, etc., avoir un drone qui vous suit partout, facile à utiliser, etc., je serais tenté de dire oui, n'hésite pas, achète-le. Aucun problème là-dessus. Maintenant, si vous avez déjà des drones, est-ce qu'il faut l'acheter? Eh bien alors là, bonne question. Ça dépend déjà le drone que vous avez, vous allez me dire. Moi, je vois qu'il y a le R3 et l'Avata 2. Là, j'ai le combo parfait. Au début, j'ai hésité un peu, ce que j'ai mis sur certains groupes Facebook. J'ai hésité à peu près une vingtaine de secondes. Allez, je l'achète, j'achète pas. Puis non, j'achète pas. Au final, j'en sais rien. Des fois, je me dis, je l'achèterais bien parce que là, comme là, je suis en train de faire ma vidéo. Mon petit drone, comme il est assez autonome, il peut tourner autour de moi, me faire quelques images. Caractéristiques sont très moyennes. Bon, enfin, c'est déjà pas mal, du 4K 30 images. On fera pas des ralentis, évidemment, avec. C'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça permet déjà de faire des vols sympas. Et surtout, autonome, c'est ça qui est intéressant. L'autonomie, on parle d'à peu près 15 minutes. Ça doit être à peu près ça. J'en ai aucune idée. Bon, la transportabilité, il se plie pas. C'est le petit problème. C'est ce qui ressort. J'ai quand même regardé pas mal de vidéos. Pas mal de tests sur YouTube. J'en ai regardé pour, je sais pas, plus d'une dizaine. Ça permet de se faire déjà un premier avis, c'est déjà pas mal. Le point positif, c'est sa compatibilité avec les radiocommandes DJI. Donc il est compatible avec pas mal de radiocommandes. Il est compatible également avec les Google 3 et la radiocommande 3 FPV de l'Avata 2. Donc ça peut être pas mal. J'ai regardé aussi des vidéos où les gars volent un peu en manuel. C'est pas mal pour s'entraîner à passer dans des petits trucs, etc. Avant de péter tout l'Avata. Quoique l'Avata est normalement fait pour aussi. Mais voilà, c'est dans ce drone-là, et encore plus, on peut encore plus le taper partout, j'ai l'impression. Il est assez costaud. J'ai regardé des vidéos, c'est quand même pas mal dans l'ensemble. Donc voilà plusieurs points positifs qui font que ça serait peut-être bien acheté. Alors ensuite, le tarif évidemment, le tarif 199 €, ça reste abordable. 199 €, ce qui est dommage, c'est une batterie.
Donc forcément, une batterie, ça va faire limite. Donc j'ai été obligé de couper une voiture qui est passée juste sur la petite route qui est devant moi. C'est pas de bol, il n'y a jamais personne. Écoutez, je disais, si on veut se faire un mini combo, on arrondit à 40 € la batterie, ce qui fait 80 pour 2 batteries en plus, 36 € le hub de chargement, ce qui fait 116 €. Ouais, je calcule super vite les amis. 116 € de plus, on arrive donc à 200... n'importe quoi, 315 €, je calcule mais pas assez vite. On arrive à 315 € pour un mini Flymore combo. Voilà, alors après on n'est pas obligé, on peut rester au départ évidemment à 199 € une batterie. Elle semble se recharger assez vite, ça j'ai pas trop vu là-dessus, mais c'est une petite batterie donc je pense que ça doit aller. Écoutez, voilà, donc moi au départ je me disais non, je ne l'achète pas. Là j'avoue que je suis entre deux eaux, on n'achète pas, j'en sais rien, ça peut être sympa, je vous dis, pour faire les vidéos, ben... DJI est assez fort, c'est un peu comme Apple, hein. Ils arrivent toujours à nous faire acheter le truc en plus. Chez Apple, on achète le téléphone, puis après on veut la montre, puis après on veut l'iPad, puis après voilà. Et ben là, écoutez, on veut un drone pour du smooth, donc un R3, on veut l'Avata 2 pour dynamiser un peu les vidéos comme je l'ai fait, puis ils arrivent à sortir le petit truc qui pimente un petit peu tout ça, et qui va donner envie peut-être de racheter un nouveau produit chez eux. Alors voilà, l'avantage, hein, c'est toujours, j'en reviens au même. Alors je bouge un petit peu parce que je vais vous montrer un peu ce cadre sympa. J'en reviens un peu au même. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser les radiocommandes qui existent déjà et que l'on possède déjà. Donc ça, c'est quand même un réel plus, hein, les amis. Écoutez, je sais pas, là, je vous dis entre deux eaux, ça pourrait être pas mal. Bon, déjà, rien que pour le tester, pour s'amuser. Et puis, je vous dis, pour faire des petits vols, surtout en la partie autonome, hein, parce qu'il faut savoir, bon, vous l'avez sans doute vu dans d'autres vidéos, mais en fait, ils volent un petit peu de trois façons. Soit complètement autonome, on appuie dessus, il y a des boutons. Soit après, on peut le commander avec le smartphone pour des petits trucs assez simples. Et puis après, si on veut du plus évolué, on passe sur la radiocommande. C'est la troisième façon de s'en servir. Voilà, mais je vous dis, ça peut être pas mal des fois. Quand on marche avec Manu, on va quelque part, n'importe quoi. Le drone nous suit tout seul. Voilà, ça crée des plans. Alors même si, je suis pas venu sur le capteur, mais c'est pas. Je vous dis, je rentre pas dans les spécificités du drone dans cette vidéo-là. C'est pas le but. Il y en a déjà plein. Ça sert à rien. Le capteur, voilà, c'est pas un capteur méga top, c'est le petit reproche aussi. Ouais, ils auraient pu mettre le même capteur que dans l'Avata 2, ça aurait été sympa. Et puis ils auraient mis un petit capteur à l'avant pour les obstacles, ça aurait été pas mal, ça aurait évité qu'ils se prennent quelques arbres comme on peut voir dans certaines vidéos, mais dans l'ensemble, il réagit quand même assez bien. Vous voyez là par exemple à l'endroit où je suis, si je marchais avec ce drone, aucun souci, il me suivrait, il taperait rien du tout, donc faut pas se plaindre, c'est déjà un bon produit. Et puis voilà, c'est un bon rapport qualité-prix je pense. Après je voulais rebondir sur le DJI Car Refresh, je crois qu'il est à 39 €, c'est pas cher. C'est pas cher. Très honnêtement, si je prenais ce drone qui a l'air costaud, je pense pas que je le prendrais là-dessus. Parce que voilà, je pense pas que je le prendrais. Au pire, malheureusement, on en rachète un et puis ça fait une batterie de plus, puisqu'il est vendu avec une batterie. Ça y est, cette nouvelle voiture est passée. Alors là, j'ai le soleil dans la figure. Je me suis assis sur mon petit banc, enfin. Et voilà. Très sympa. Il a séché parce que oui, il a plu hier. Je vous raconte ma vie, mais c'est le but d'un vlog aussi, hein, les amis. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si cette vidéo va pouvoir vous aider, vous, à vous décider.
Moi, je dirais que c'est, en résumé, hein, c'est vraiment au cas par cas, selon le drone que vous possédez déjà ou pas. Parce que forcément, si vous avez déjà des drones qui font la même chose, il n'y a pas grand intérêt. En plus, vous n'avez pas trimballé un drone de plus. Après, pour les, entre guillemets, les baroudeurs, les randonneurs, etc., ouais, ça peut être sympa parce que le côté autonome a l'air assez bien fait. On appuie directement dessus, il vous suit, etc. Pour des vues comme ça, je pense que c'est pas mal. Moi, si je le prenais, ça serait voilà, vraiment en complément. Ça serait pour faire des trucs comme ça et puis pour vous le montrer et vous le présenter évidemment sur la chaîne également. Alors évidemment, on parle d'une sortie assez proche du R3S également. Donc voilà, on peut pas acheter tous les modèles, hein, forcément. Si DJI me les fournissait, ouais, ça serait sympa pour vous les montrer. Maintenant, je peux pas tous les acheter. Vous comprendrez bien pourquoi. Ben voilà, je pense que les amis, on a fait le tour, hein. C'était histoire de vous présenter un petit peu ce petit Néo sur la chaîne. J'en avais pas parlé, j'avais regardé les rumeurs depuis un bout de temps. Comme il m'intéressait pas plus que ça, c'est pour ça que j'avais pas fait le nécessaire pour vous en parler avant, hein. Mais maintenant qu'il est sorti, écoutez, c'était le moment d'en discuter. Donc j'avais une vidéo qui était prévue pour sortir ce soir, parce que là je tourne cette vidéo le dimanche, comme je sors une vidéo tous les dimanches. Écoutez, celle de ce soir, elle sera pour dimanche prochain. C'est pas grave, vous verrez, il y a des vues magnifiques. Écoutez, là en attendant, pour pas que ce soit trop monotone, vous l'aurez peut-être vu dans la vidéo, j'aurais peut-être mis des vues que j'aurais fait avec l'Avata 2, hein, ça ne sera pas fait avec le Néo malheureusement, puisque je ne l'ai pas. Et puis si je l'ai, je ne manquerai pas de te dire que je l'ai acheté. En attendant, voilà, je suis sur ce coin qui est toujours aussi superbe. Voilà, j'aime bien ce coin, c'est joli, c'est reposant, il y a très peu de monde qui passe devant. Écoutez, en attendant, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous vous abonnez. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit Néo. Est-ce que vous allez l'acheter, pas l'acheter? Pourquoi vous l'achèteriez ou vous l'achèteriez pas? Dites-moi si ça vaut le coup que je l'achète. Tiens, c'est pas mal. Ouais, donnez-moi votre avis là-dessus aussi. En attendant, mettez un pouce. Ça va être bien la chaîne aussi. Toi qui veux aider la chaîne. Le pouce, le commentaire, l'abonnement. Je remets le QR code, hein. Toujours les stages gratuits. N'hésitez pas à me contacter, hein. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de vous montrer du matériel que j'ai ou que j'ai eu qui m'a été fourni par des partenaires. Voilà, c'est toujours bien. Merci de m'avoir écouté sur tout ce vlog. J'espère que ça n'a pas été trop gonflant pour vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!